Bienvenue sur Pensée stoïcienne. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut poursuivre ses objectifs coûte que coûte sans jamais abandonner. Cette idée est populaire et facile à comprendre, mais elle peut aussi créer une pression invisible. Le stoïcisme, cependant, propose une vision différente, tout ne doit pas être forcé ou contrôlé. Pense au moment où tu as tenté de maîtriser chaque aspect de ta vie pour atteindre un objectif, mettant toute ton énergie dans une tâche ou une relation. Paradoxalement, plus tu essayais, plus les choses devenaient compliquées, te glissant entre les doigts. Ces échecs t'ont probablement épuisé et laissé avec un sentiment de déception et d'insécurité. Cela ne signifie pas que tu n'es pas assez bon, mais plutôt que nous avons tendance à oublier que la vie suit un flux naturel, qui ne peut pas toujours être dirigé à notre guise. Apprendre à vivre sans forcer est difficile, surtout dans une société où les normes de réussite et de bonheur sont imposées de toutes parts. Mais en adoptant les principes du stoïcisme, tu découvriras que la vie devient plus simple et épanouissante lorsque l'on cesse de vouloir tout contrôler. Pour t'aider dans cette démarche, je vais te proposer 10 méthodes pour mener une vie plus sereine, en réduisant le stress et l'anxiété, et en trouvant la joie dans chaque moment. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vivre pleinement le présent est un art souvent oublié dans notre monde rapide, mais il peut transformer profondément notre expérience quotidienne. Imagine ton existence comme une symphonie où chaque seconde est une note unique. Trop souvent, notre esprit se perd dans le passé ou l'avenir, manquant la beauté du moment présent. Une expérience récente m'a montré la force de cette idée. Lors d'une promenade dans un parc, j'ai choisi de m'immerger dans l'instant. Le monde autour de moi est devenu plus vivant. Le bruissement des feuilles, les différentes nuances de vert, la texture de l'écorce sous mes doigts, tout semblait plus intense. Cette conscience accrue n'est pas une simple technique de relaxation, mais une manière de vivre qui enrichit chaque aspect de notre vie. Elle nous permet d'écouter vraiment dans nos relations et d'aiguiser notre concentration au travail. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le passé ou négliger l'avenir, mais plutôt trouver un équilibre. La pleine conscience commence par de petits gestes, savourer chaque bouchée lors d'un repas ou écouter attentivement sans préparer sa réponse pendant une conversation. C'est normal que l'esprit vagabonde au début. L'essentiel est de revenir au moment présent avec douceur. Avec le temps, cette pratique devient naturelle et change notre façon de voir le monde. Elle permet de redécouvrir la beauté du quotidien, de trouver la paix dans le chaos et de vivre plus pleinement. En plus de ces bénéfices spirituels, des études montrent que la pleine conscience réduit le stress, améliore la concentration et renforce même le système immunitaire. Pense à Albert Einstein, qui trouvait l'inspiration dans des moments de pure attention. En observant une boussole enfant, il s'est questionné sur les forces invisibles qui régissent le monde, ouvrant la voie à des découvertes qui ont transformé notre compréhension de l'univers. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, savoir revenir au moment présent devient une compétence essentielle. C'est comme avoir un refuge intérieur toujours disponible. Chaque jour est une toile vierge, et vivre dans le présent, c'est peindre cette toile avec des couleurs vives et des détails riches. Cette pratique ne rend pas la vie parfaite, mais elle nous donne les outils pour naviguer avec plus de calme et de clarté. À chaque instant se cache une opportunité, de grandir, d'apprendre, de se connecter et de s'émerveiller. La vie, avec toutes ses complexités et sa beauté, se déroule maintenant. C'est à nous de choisir comment nous voulons la vivre. En acceptant ce qui est, nous libérons l'énergie nécessaire pour des actions plus constructives et épanouissantes. Dans notre cheminement personnel, l'acceptation joue un rôle clé. Elle nous permet de reconnaître nos forces et nos faiblesses sans jugement, créant ainsi l'espace nécessaire pour évoluer. Paradoxalement, c'est souvent en acceptant qui nous sommes que nous ouvrons la voie à la transformation vers qui nous voulons devenir. Cette acceptation est également essentielle pour des relations harmonieuses. En accueillant les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les changer constamment, nous cultivons la compassion et la compréhension mutuelle. Apprendre à accepter demande du courage et de la pratique, comme un muscle à entraîner régulièrement. Commence par des petites choses. Accepte le trafic dans lequel tu te trouves ou la pluie imprévue qui bouleverse tes plans. Embrasser l'acceptation ne signifie pas être passif face aux circonstances, mais plutôt devenir un acteur conscient de sa vie. Cela te permet de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de l'existence. L'acceptation nous conduit vers une liberté intérieure profonde, nous permettant de danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Chaque défi devient une opportunité de croissance et chaque moment, une expérience enrichissante. Le concept de lâcher prise est souvent mal compris, mais il est essentiel à notre bien-être. Imagine ton esprit comme un jardin. Lâcher prise, c'est arracher les mauvaises herbes pour laisser place à la floraison. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. Il est naturel de s'accrocher aux souvenirs et aux regrets, mais cela agit comme une encre qui nous empêche d'avancer. Lâcher prise, c'est accepter la fin de la relation, honorer ce qu'elle nous a appris, et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Cela s'applique aussi à nos attentes. Combien de fois avons-nous été frustrés parce que la réalité ne correspondait pas à nos projections ?
Apprendre à lâcher prise sur nos attentes rigides nous rend plus flexibles face aux imprévus. Un exemple marquant de lâcher prise est celui de Nelson Mandela, qui, après 27 ans d'emprisonnement, aurait pu sortir rempli de ressentiment. Il a choisi de lâcher prise de sa colère, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation de son pays. Lâcher prise concerne également notre besoin de contrôle. Nous passons trop de temps à essayer de maîtriser des choses qui échappent à notre influence. Accepter ce qui est hors de notre contrôle peut être profondément libérateur. C'est un acte de courage et de sagesse. Plutôt que de laisser le passé ou les attentes dicter notre présent, lâcher prise nous invite à vivre en pleine conscience et à apprécier le moment présent. La pleine conscience est comme un super pouvoir que nous oublions souvent d'utiliser. Il s'agit simplement d'être présent dans ce que nous faisons, ici et maintenant. Par exemple, imagine-toi en train de manger ton plat préféré. Au lieu de le consommer rapidement, prends le temps de savourer chaque bouchée. Sens les arômes, ressens les textures et les saveurs. C'est ça, la pleine conscience. Ce n'est pas réservé à des moments spéciaux. On peut l'appliquer à chaque instant de la journée, même lors de gestes quotidiens comme se brosser les dents ou marcher dans la rue. L'idée est d'apprendre à être attentif à ce qui se passe autour de nous et en nous, sans jugement. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est une façon puissante d'apprendre à mieux gérer le stress et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Alors, pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que tu fais quelque chose de simple comme boire un verre d'eau, attacher tes lacets ou respirer profondément, essaie d'être pleinement présent. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres en toi et autour de toi. Le silence, quant à lui, est un trésor souvent négligé dans notre monde bruyant. Imagine-toi au bord d'un lac paisible, un matin calme. L'eau reflète le ciel, et à part le chant d'un oiseau au loin, tout est silencieux. Ce calme te permet d'entendre tes propres pensées. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un espace où nous pouvons réellement écouter et réfléchir. Dans nos interactions, au lieu de répondre immédiatement, le silence nous offre un moment pour calmer nos émotions, réfléchir et choisir nos mots avec plus de sagesse. Le silence peut aussi être un refuge en période de stress. Prendre quelques minutes de calme nous aide à retrouver notre centre. Au début, cela peut sembler difficile, mais c'est comme un muscle qu'il faut exercer. 5 minutes par jour de silence peuvent changer ta perception et t'apprendre beaucoup sur toi-même. Le silence nous permet d'entendre notre voix intérieure, souvent noyée dans le bruit du quotidien. Il favorise une communication plus réfléchie, une prise de décision plus claire, et une paix intérieure. Alors, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Embrasse le silence et découvre ce qu'il peut t'apporter. Profiter du voyage. Dans notre quête de bonheur et de succès, nous avons souvent tendance à nous focaliser uniquement sur nos objectifs finaux. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle une vérité essentielle. La véritable richesse de la vie réside autant, sinon plus, dans le chemin que nous parcourons que dans la destination elle-même. Cette approche nous invite à reconsidérer notre manière de vivre et à savourer chaque étape de notre parcours. Imaginez que vous préparez un gâteau pour un ami. Certes, vous souhaitez que le résultat final soit délicieux, mais que se passerait-il si vous preniez le temps d'apprécier chaque phase de la préparation? Vous pourriez sentir la douce odeur de la vanille se mêler à la pâte, ressentir la texture de la farine glissant entre vos doigts, et même savourer le rythme apaisant du fouet battant les œufs. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne nous incite à envisager la vie. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre nos objectifs, mais de profiter de chaque moment sur le chemin qui nous y mène. Pensez à un projet sur lequel vous travaillez actuellement, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la préparation d'une promotion au travail. Bien que parler couramment ou obtenir ce nouveau poste serait formidable, que pouvez-vous apprécier dans le processus lui-même? Peut-être découvrez-vous de nouvelles cultures en apprenant cette langue ou le travail pour votre promotion vous pousse à développer des compétences que vous n'auriez jamais explorées autrement. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos objectifs, qui sont essentiels pour donner une direction à notre vie. Cependant, si nous nous concentrons uniquement sur le résultat final, nous risquons de passer à côté des petites victoires et des leçons précieuses que le chemin nous enseigne. La prochaine fois que vous commencez une tâche, même aussi simple que faire la vaisselle, essayez de trouver quelque chose à apprécier dans le processus. Peut-être la sensation de l'eau chaude sur vos mains ou la satisfaction de voir la pile de vaisselle propre s'accumuler. En apprenant à apprécier le voyage, nous développons notre résilience face aux déceptions. Si les choses ne se passent pas comme prévu, nous avons toujours gagné quelque chose en chemin, de l'expérience, des connaissances, voire même de nouvelles relations. Réfléchissez à votre vie actuelle. Où pourriez-vous porter davantage d'attention au voyage plutôt qu'à la destination? Quelles petites choses pourriez-vous commencer à apprécier dans votre quotidien? En adoptant cette perspective, vous pourriez découvrir que la vie devient plus riche et satisfaisante. Chaque jour offre de nouvelles occasions d'apprentissage et de croissance si nous sommes ouverts à les reconnaître et à les apprécier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela témoigne de votre engagement envers votre propre croissance et votre quête de sagesse. Pour célébrer ce moment, écrivez simplement clarté dans les commentaires.
Cela nous permettra de vous reconnaître parmi ceux qui choisissent de poursuivre ce chemin avec détermination et sérénité. Vous faites partie de ceux qui prennent le temps d'approfondir leurs réflexions, et c'est un honneur de partager cette sagesse avec vous. Trouvez de la joie dans les choses les plus simples. Dans notre quête de bonheur, nous avons souvent tendance à chercher loin et à viser grand. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie joie se trouve souvent dans les détails les plus simples de notre quotidien. Cette leçon nous invite à redécouvrir la beauté et le plaisir des petites choses qui nous entourent. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti une joie simple, sans raison particulière. Peut-être était-ce en savourant l'odeur du café fraîchement préparé le matin ou en voyant un rayon de soleil traverser votre fenêtre après plusieurs jours de pluie. Les enfants excellents dans l'art de trouver du bonheur dans la simplicité. Observez un enfant découvrant une fleur pour la première fois, son émerveillement est total et sa joie, contagieuse. En tant qu'adultes, nous avons souvent perdu cette capacité, submergés par nos responsabilités et nos aspirations. Pourtant, ces moments de joie simple sont à notre portée chaque jour. Il s'agit de réapprendre à les voir et à les apprécier. C'est ce que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, évoquait lorsqu'il affirmait « Il en faut peu pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Au lieu de vous précipiter sur votre téléphone ou votre ordinateur, prenez un moment pour vous asseoir confortablement et respirer profondément. Sentez le confort de votre fauteuil, la douceur de l'air sur votre peau. Écoutez les sons qui vous entourent, le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles dans les arbres. Ces instants de conscience et d'appréciation peuvent transformer notre perception de la vie. Ils nous rappellent que le bonheur ne réside pas toujours dans les grands événements ou les réalisations spectaculaires, mais souvent dans ces petits moments qui ponctuent nos journées. Essayez ceci, chaque soir, avant de vous coucher, pensez à 3 choses simples qui vous ont apporté de la joie durant la journée. Cela peut être un sourire échangé avec un inconnu, le goût de votre plat préféré, ou la sensation de l'eau chaude sous la douche. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous entraînez votre esprit à remarquer et à apprécier ces petits bonheurs quotidiens. Cette approche ne signifie pas que nous devons renoncer à nos ambitions ou à nos rêves. Elle nous invite plutôt à trouver un équilibre, apprécier le chemin autant que la destination. En trouvant de la joie dans les choses simples, nous enrichissons notre vie quotidienne et devenons plus résilients face aux défis. Alors, ouvrez les yeux sur les petites merveilles qui vous entourent. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, pourrait devenir une source de joie si vous y prêtiez vraiment attention ? Comment pourriez-vous cultiver cette appréciation des choses simples dans votre vie? En adoptant cette perspective, vous pourriez découvrir que la vie est bien plus riche et satisfaisante que vous ne le pensiez. Peut-être, comme l'enseignent les stoïciens, trouverez-vous que le vrai bonheur était là, à portée de main, tout ce temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À présent, je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pourrez trouver intéressantes.